Salut tout le monde, c'est Canal Vidéo, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale pour vous dire, voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, hop là, comme vous l'avez vu dans le titre, 5 ans après, je sors du silence à propos de Boys de GTA V. Pour les plus anciens, en fait, je vais vous raconter. J'avais une chaîne YouTube communautaire, donc en gros une team, qui était composée de moi, Radox, Adri et JP. On était 4. On était 4 sur la chaîne Boys de GTA V. Et pour ceux qui ne savaient pas, en fait, je vais vous expliquer le contexte. En gros, donc moi, JP, Radox et Adri, on a décidé, enfin, ou plutôt moi, je leur avais proposé à l'époque de faire une chaîne team. C'est-à-dire, en gros, de faire une team. En gros, c'est moi qui créerais la chaîne, c'est moi qui serais le patron, un peu entre guillemets. Et en gros, si on faisait en gros, je leur disais si on faisait une chaîne à 4. Ils étaient d'accord, et donc du coup, je leur avais envoyé l'email et le mot de passe par rapport du coup à la chaîne. Donc du coup, j'avais tout créé la chaîne de A à Z, le nom, enfin le logo c'était plus Radox qui l'avait fait, et donc c'était parti, je leur ai donné l'email et le mot de passe pour qu'ils enregistrent, ils enregistrent sur leur PS4 et qu'ils puissent faire des vidéos ou des lives. On était 4, on était 4 sur cette team. Ensuite, ensuite, comme je vous dis, j'étais un peu le patron de cette team. Et suite à des raisons, j'avais quitté la team Boys de GTA V à l'époque, donc en 2017. Faut bien préciser. J'avais quitté j'avais quitté la team Boys de GTA V parce que, en fait, je vous dis, je n'étais pas trop actif, j'étais pas trop actif pour faire des vidéos. J'étais très occupé à l'époque en 2017. Donc du coup, j'ai préféré, donc j'ai fait une vidéo, donc un peu j'avais fait la vidéo sur lequel je disais que je quittais la team Boss de GTA V, etc. Et que je passais le rôle de chef à Radox. Quel con je suis! J'étais un con. Pourquoi? Parce que en passant le rôle de chef à Radox, disons qu'il a pris un peu trop la confiance. Il avait trop pris la confiance et JP me le disait qu'il faisait trop le chef, que voilà, il faisait le chef et tout, etc. Enfin bref. De toute façon, à chaque fois il le disait que Radox faisait le chef, donc du coup voilà, ça changeait pas grand chose. Et tout. Et maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, donc la même année, 2017, ils étaient maintenant 3. 3 à quitter. Ils étaient 3 à faire à être sur la chaîne. Donc JP, Radox et Adri. Et c'était Anto qui faisait plus de vidéos que les autres. Mais le souci, c'est que Radox, comme je vous l'avais dit, prenait son rôle de chef très à cœur. Donc, voilà, ma télé qui s'éteint toute seule, je ne sais pas pourquoi, je ne serai pas en mesure de vous répondre ça. Bref, donc du coup, je disais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Radox prenait son rôle de chef très à cœur. Et voilà. Et lorsque j'avais quitté la team Boys de GTA V, j'avais un iPhone 6 Plus. J'avais l'iPhone 6 Plus à l'époque. Et pour éviter des soupçons sur moi, on sait jamais si la chaîne avait fait quelque chose, si la chaîne par exemple avait eu des problèmes et tout, eh ben, j'avais supprimé le compte Boys de GTA V pour éviter justement des soupçons sur moi. Ensuite, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, je ne sais pas, la chaîne a été hackée et puis supprimée. Et bien entendu, qui c'est qui a été accusé? Je vous donne un tout petit indice. Voilà. Et donc, je n'arrêtais pas de leur dire que j'avais supprimé le compte de mon téléphone pour éviter qu'ils m'accusent. Bien entendu, comme vous le savez, comme c'est Radox et Adri, et comme eh ben, ils m'accusaient toujours, malheureusement. Ils m'accusaient toujours. Seul JP me croyait, donc merci à toi, bro. Donc voilà. J'avais quitté la Team Boys de GTA V, j'avais supprimé le compte Boys de GTA V de mon téléphone pour éviter d'avoir des soupçons sur moi, et malheureusement j'en ai eu. Et ensuite, suite à cela, en gros c'était un espèce de drama Boys de GTA V, je l'appelais comme ça. Suite à ce drama Boys de GTA V, j'ai décidé de ne plus faire de team depuis 2017. Ça fait 5 ans que la chaîne Boys de GTA V n'existe plus, et ça fait 5 ans que je n'ai plus du tout envie de faire une chaîne team en fait.
Ça fait depuis 5 ans que je fais solo, des vidéos solo, même si parfois à l'époque, de 2017 à 2022, même si parfois à l'époque, je faisais des vidéos avec Radox, avec JP, avec Adrien, etc. Ça n'empêchait pas, certes, ça n'empêchait pas que je faisais des vidéos avec eux. Mais je faisais des vidéos avec eux, mais sur ma chaîne, sur ma propre chaîne à moi, et pas refaire une chaîne team. Et en plus à l'époque, en 2017, on avait nos propres chaînes YouTube, hein, nous quatre, hein, moi, Radox, Adri et JP. On était quatre, on avait nos propres chaînes YouTube respectives, nos propres chaînes YouTube personnelles, et chacun faisait des vidéos de leur côté, chacun faisait leurs vidéos, chacun avait leur propre chaîne YouTube, chacun faisait leurs propres vidéos. Et voilà, depuis 2017, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, on est 3 à avoir nos propres chaînes YouTube, dont Radox, Adri et moi, puisque JP n'a plus de chaîne YouTube depuis le 10 mai 2019. Voilà, depuis le 10 mai 2019, il n'a plus son ancienne YouTube, puisqu'il se rappelle plus son mot de passe, c'est qu'en fait, sa chaîne YouTube a été sécurisée, mais avec son ancien numéro de téléphone. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et donc voilà, donc depuis 2016, je n'avais plus du tout envie de faire de vidéos de chaîne team. Et c'était très bien comme ça. Voilà, c'était très bien comme ça. Et pourquoi, je suppose que vous, derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi 5 ans plus tard, tu sors du silence, entre guillemets, parce que j'en avais marre. En fait, j'en avais marre et je l'avais là. Je l'avais là, qui m'accusait d'avoir supprimé la chaîne Boss de GTA 5. Alors qu'en fait, déjà, j'avais supprimé le compte, déjà de 1, et de 2, ils n'avaient pas de preuve. Ils n'avaient pas de preuve que c'était moi qui avais supprimé la chaîne, mais la seule preuve et le seul argument qu'ils avaient, c'était oui, mais, je vous dis, hein, le seul argument qu'ils ont eu, c'était oui, mais t'étais le seul à avoir quitté la chaîne. Donc potentiellement, c'était toi. C'était le seul argument qu'ils avaient. Le seul argument qu'ils avaient. Moi, j'essaie de me défendre, donc je leur ai dit, les gars, j'avais plus le compte. Je n'avais plus le compte. Et en plus, j'arrêtais pas de leur montrer, j'arrêtais pas de dire, regardez, j'ai plus le compte, regardez. Mais ils me croyaient pas. Bref, il fallait que je fasse quoi? Il fallait que je me mette à genoux et les supplier de me dire, de me croire. De toute façon, ça servait à rien. De toute façon, même en ce moment-là, c'était des mauvaises personnes. Mais moi, comme un con, ben, je l'ai fréquenté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, voilà. Donc 5 ans plus tard, j'ai décidé de sortir du silence et de vous dire que voilà, c'est pas moi le méchant dans l'histoire. Donc la morale de ça, en fait, il n'y a pas de morale. C'était juste pour vous dire que voilà, même en 2017, j'étais trop gentil avec eux. Et même 5 ans avant, en 2017, je voyais déjà leur vrai visage. Mais j'étais tellement con, j'étais tellement naïf. Enfin bref, voilà, j'avais 14 ans, bref, j'étais tellement con et naïf que voilà, bref. Même 5 ans avant, ben, je voyais déjà leur vrai visage qui m'accusaient sans aucune raison, que j'avais supprimé la chaîne, etc., qu'ils n'avaient pas de preuves, ils n'avaient qu'un seul argument qui sortait de leur bouche. Enfin bref, voilà. En tout cas, en tout cas, les amis, là pour l'instant, je ne ferai pas de chaîne, je ne ferai pas de team, pour l'instant je suis très bien en solo. Peut-être en 2023 ou 2024, j'aurai peut-être en 2023, peut-être l'année prochaine, à la rentrée prochaine, ou peut-être à la rentrée prochaine, peut-être une chaîne team avec Kylian, Cyril, pourquoi pas. Et pour l'instant, je préfère rester solo pour éviter justement des conflits, des soupçons, etc. Voilà. Donc le conseil que je peux vous donner si vous voulez vous lancer sur YouTube et faire une chaîne team avec plusieurs personnes, c'est méfiez-vous quand même, méfiez-vous malgré tout des personnes avec qui vous allez faire des vidéos et évitez d'avoir des conflits, évitez de vous attirer des soupçons et évitez d'attirer des soupçons sur vous et sur les autres. Même si moi, pour ma part, je ne me suis pas tiré de soupçons, parce que je suis innocent, hein, je vous dis, j'étais innocent, je n'ai pratiquement rien fait, et on m'a accusé. Donc voilà, bref. Donc les amis, c'est déjà la fin du coup de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo, voilà, vraiment spéciale, parce que je l'avais là, et depuis 5 ans, je l'avais là, et je n'arrivais pas, voilà, j'avais pas le courage de le faire. Maintenant que je ne parle plus à Adri et Radox, je me suis dit que c'est le moment parfait de le faire. Et c'est un petit peu pour dénoncer un peu leur vrai visage, et c'est un peu pour dénoncer un peu leur attitude par rapport à moi.
par rapport à moi, que même en 2017, ils avaient un peu, voilà, ils avaient, comment dire, voilà, ils avaient un mauvais visage, ils étaient mauvais, quoi. En tout cas, le seul qui m'a défendu, le seul qui m'a pas craché dessus, c'était JP. C'est JP, donc bravo, donc JP, si tu regardes ces vidéos, ben, franchement, c'est pas pour te faire choupa choups ou quoi que ce soit, mais vraiment, je vais te dire, JP, tu es le seul cousin qui m'a pas craché dessus, qui m'a pas craché sur le dos, qui m'a toujours soutenu et que vraiment, on s'est jamais disputé depuis qu'on se connaît, donc tu vois, donc voilà. Bref, merci à tous d'avoir regardé, c'était Cana Vidéo. Sur ce, ciao.